Son Excellence, M. Félix Tshisekedi, oui, président de la République démocratique du Congo, objet, appelle à la paix, à la réconciliation de la RDC. Monsieur le Président de la République, nous, Organisation des forces vives africaines, signataires de cette lettre commune, venons auprès de votre haute bienveillance exprimer notre profonde préoccupation face à la situation dramatique et meurtrière qui se déroule actuellement en République démocratique du Congo. Il est extrêmement regrettable que le conflit ait été retenu comme alternative après de nombreuses tentatives de recherche de solutions pacifiques. Alors que notre continent, l'Afrique, peine à surmonter les traumatismes encore profonds de notre histoire, hélas encore présents, marqués par l'esclavage, la colonisation, de la domination étrangère et de l'accaparement de ses ressources par des puissances extérieures. Aujourd'hui encore, notre continent peine à se stabiliser et définir et tenir des schémas propres à son vrai épanouissement. Je l'ai dit. Ce conflit meurtrier affaiblit non seulement nos nations, entrave sérieusement notre développement, mais compromet sérieusement l'avenir de notre jeunesse qui fuit notre continent pour se réfugier sur d'autres territoires. L'heure est venue donc pour l'Afrique de briser ce cycle et de faire de la paix notre priorité, notre cause, celle des dirigeants et de tous les peuples d'Afrique. La guerre et les violences ne sont jamais des solutions viables. Elles provoquent des conséquences humaines et économiques dramatiques. Les déplacements massifs de population, la désintégration du tissu social, la paralysie des activités économiques et la destruction des infrastructures essentielles. Au moment où l'Afrique doit relever des défis cruciaux, lutte contre le chômage des jeunes, amélioration de l'éducation, renforcement des systèmes de santé, transition écologique et souveraineté alimentaire. Il est inconcevable de dépenser tant d'énergie et de ressources dans la guerre. La République démocratique du Congo, sous votre leadership du président de la République, président des forces vives et politiques et progressistes, se sont engagés dans une dynamique de stabilisation et de développement de leur pays dans la paix et la prospérité. Cette vision doit être consolidée par un climat durable et soutenu par toutes les forces africaines. Car dans la paix, c'est dans la paix que les peuples peuvent prospérer. Une nation stable et sûre attire les investisseurs, favorise la croissance économique et permet à chaque citoyen de réaliser ses ambitions. C'est la seule voie qui permettra à la RDC et à l'Afrique de s'imposer sur la scène mondiale comme un continent fort et unifié. Nous appelons donc à un cessez-le-feu immédiat et à la reprise donc du dialogue. Nous exhortons les États membres de l'Union africaine, les organisations régionales et internationales, ainsi que toutes les bonnes volontés, n'est-ce pas, à jouer un rôle dans la recherche de solutions pacifiques et durables. Il est impératif de préserver l'avenir de nos enfants en leur offrant un environnement stable et propice à la réalisation de leurs aspirations. La paix, la seule garantie d'un avenir meilleur. Ensemble, mobilisons-nous pour un Congo stable, fort et prospère dans une Afrique unie. Assurés de l'intérêt que vous portez à ce sujet, nous vous remercions de l'attention que vous voudrez bien réserver à cet important appel à la paix et à la réconciliation. Nous vous prions de recevoir, Monsieur le Président de la République, l'assurance de notre profond respect. Le président du MCA international,
le président de PACTEF Comores, Saïd Larifou, le président de la plateforme nationale pour la défense de l'éducation et des valeurs, le président de la Fédération des élèves et étudiants et stagiaires africains au Sénégal, le président de l'AFN, Alain Afeydjiou, le coordonnateur de Jotaayou Pastef, le secrétaire général de la Fondation Mohamed VI, Dr Noureddine Mohamed Pacha, le professeur Salif Balobi, Norfolk State University, Virginia, aux États-Unis d'Amérique. Je vous remercie de votre attention. Maanaam mbootaayu kuréel yi nga xamante ni dans la société civile ak ay mouvement politique ak ay universitaires ay des étudiants africains des universitaires donc yoo xam ne ñu ngi ba États-Unis ak ay fondation ñoo daje tey vraiment sàkku bind benn bataaxal ginnaaw ba ñu organiser conférence de presse pour woote jàmm ñu ñëw tey jii nii ci devant l'ambassade pour jox bataaxal bi nga xamante ne ni ñu ngi ko adressé le président de la République de la RDC ak tous les chefs d'État africains et les autorités de l'Union africaine bataaxal boobu la ñu ñëw jox son excellence monsieur l'ambassadeur bataaxalu jàmm bataaxalu naataange ndax xam nañ ne Afrique développement munta am naataange munta am fu jàmm amul loolu moo tax ñu ñëw daje fi mais bis yii di ñëw tamit nañ fexe organiser une grande marche mais bëgg nañ tamit dans le prochain sommet de l'Union africaine buy xew le 17 et le 18 ñu dem foofu vraiment ñaxtu waxtaan ak non chefs d'État africain xam na ne leen jàmm ci la lépp xëj te développement munta am te jàmm amul loolu nag ñu ngi ciy ànd ak ki nga xamante ni tey jii nii coalition bi yëpp mooy suñu mag muy maître Larifou nga xam ne c'est un Comorien candidat présidentiel la woon foofu à l'élection présidentielle mu nekkoon tamit avocat de Ousmane Sonko mu nekk di jouer un rôle très important de rassemblement donc de la jeunesse africaine vraiment ñu ngi remercier